Le Graduate Management Admission Council, le GMAC, une organisation internationale d'écoles de commerce, a constaté qu'après l'élection présidentielle de 2016, les ressortissants d'autres pays que les États-Unis avaient 35% de moins de chances de poursuivre un diplôme d'études supérieures aux États-Unis. En avril de cette année, cette part a augmenté pour atteindre 43%. Nous sommes en contact constant avec les professionnels des admissions dans les écoles de commerce. On peut dire qu'il existe des préoccupations dans la communauté des admissions, la communauté administrative des écoles de commerce aux États-Unis. Je dirais que cela va au-delà des écoles de commerce, jusqu'au système d'enseignement supérieur dans son ensemble. Shen Wenyu, étudiant diplômé en finance de Berkeley, affirme que les étudiants chinois s'inquiètent du fait que le climat politique actuel soit moins accueillant. Surtout pour les étudiants chinois, à plus forte raison. Ils s'attendent à une vision plus internationale. Diego Salas est étudiant en MBA à Stanford. Ce Mexicain explique que certains étudiants sont préoccupés par une modification des politiques de visa de travail aux États-Unis. Je pense qu'il y a un déclin de l'intérêt pour les programmes basés aux États-Unis en raison du climat politique qui a réduit un peu nos perspectives d'emploi. Cette étude reflète une opinion, elle ne signifie pas nécessairement que le même nombre d'étudiants étrangers concernés prendra la pas étudier aux États-Unis, mais le GMAC a constaté que les 2 tiers des programmes de MBA aux États-Unis souffrent d'une baisse des inscriptions internationales d'une année à l'autre. Étant donné que les étudiants internationaux paient généralement l'intégralité des frais de scolarité, alors que d'autres bénéficient de bourses d'études, cela pourrait nuire aux résultats scolaires des écoles de commerce. Le GMAC estime que les programmes prestigieux de MBA, tels que celui de l'université Stanford, devraient être moins affectés car la demande mondiale reste grande. Cependant, Yossi Feinberg, l'homme qui supervise le programme MBA de l'université Stanford, craint que les perceptions négatives ne modifient l'équilibre des classes. Il ne s'agit pas seulement que l'étudiant chinois soit à la Silicon Valley et qu'il fasse partie de l'expérience éducative ici. Il s'agit d'avoir un élève des États-Unis, un autre d'Europe, un autre d'Afrique, avec ce même élève de Chine. C'est là que la magie se produit. C'est là qu'on parle de perspective mondiale. Beaucoup de ces étudiants viennent aux États-Unis et apportent des idées nouvelles. Une large part du moteur de l'innovation de notre économie est issue d'étudiants qui ont d'abord débarqué aux États-Unis par la voie de l'enseignement supérieur. Mais si les étudiants étrangers dans le domaine commercial ne s'inscrivent pas ici, où vont-ils? Au cours de l'année précédente, l'enquête du GMAC apporte un début de réponse, puisque près des 3 quarts des programmes Asie-Pacifique MBA ont connu une augmentation des demandes d'inscription.